Bonsoir Sandrine Bonner. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'être sur notre plateau. Vous êtes de passage à Nantes aujourd'hui puisque vous présentez en avant-première votre film Jean Rage de son absence, un film avec Alexandra Lamy, William Hurt, Augustin Legrand et aussi le tout jeune Jalil Meheni qui joue le rôle de l'enfant. C'est un film que vous présenterez au 14A ce soir à 20h avant sa sortie à la fin du mois. C'est votre deuxième film en fait. Il y avait déjà eu un premier film qui était un documentaire sur votre sœur elle s'appelle Sabine, votre sœur qui est atteinte d'une forme d'autisme. Et là, c'est la première fois que vous faites un long métrage de fiction avec ce film-là, même s'il est inspiré un peu d'une histoire vécue par votre mère. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Alors, je vais vous faire travailler, je vais vous faire résumer le film à ma place. Allez-y. C'est un homme qui est franco-américain, qui revient en France pour des droits de succession d'un père qui vient de perdre. Cet homme a vécu en France pendant plusieurs années, a été marié, a vécu avec le personnage que joue Alexandra Lamy. Et ce couple, se revoit après 10 ans d'absence. Et l'absence, pourquoi ? Parce qu'ils ont perdu un enfant. Et en retrouvant cette femme, elle, entre-temps, a refait sa vie, a à nouveau un enfant. Et il va faire en sorte à ce qu'elle lui présente cet enfant. Donc il va rencontrer cet enfant. Cet enfant connaît l'existence de cet homme et voilà. Et puis, et de son c'est grand le lien, frère, petit frère décédé. Voilà, tout à aussi. fait. Ouais. Et c'est un lien à la fois de transfert entre les deux personnages, l'enfant et l'homme, et une histoire d'affection forte, puisque c'est une renaissance pour cet homme d'être au contact de ce nouvel enfant. Mais bien sûr, ce n'est pas un homme légitime. Donc, Et c'est cet homme, donc Jacques, qui est incarné par William Hurt, qui prononce le titre du film, en fait, Jean Rage de son absence. On l'entend à un moment dans le film. C'est un très beau titre qui est très fort. Je trouve que le verbe enragé est vraiment bien trouvé pour décrire finalement ce qu'il ressent, à la fois de la colère, de la tristesse et du désespoir. Et le film va suivre son point de vue à lui, en fait. Tout à fait. On est toujours dans son point de vue à lui. C'est lui qu'on suit dès le départ. Je dirais qu'il ouvre le film, même si c'est l'enfant qu'on voit en tout premier. Et le film se termine aussi avec cet homme. On est, oui, toujours à la fois dans sa tristesse, dans sa douleur, et puis aussi dans cette renaissance de lumière qu'il retrouve grâce au contact de ce nouvel enfant. Une lumière qu'il retrouve dans l'obscurité, justement. Absolument. Voilà, vous avez entendu les mots de Sandrine Bonner. Je vous propose de voir quelques images avec la bande-annonce de Jean Rage de son absence. Ça fait longtemps. Ouais. C'est Jacques. Du chocolat, un jus de fruits. Il est gentil, Jacques. Oui, très gentil. Il est triste. Je t'ai expliqué pourquoi. Paul, écoute-moi. Il faut dire à personne qu'on l'a vu. Même à papa? Même. Ça sera notre secret. D'accord? Ça se passe comment ta vie là-bas? Ma vie, c'était ici. C'est étrange. Plus personne ne me parle de Mathieu. Comme si il avait jamais existé. Tu savais où était l'école de Paul? C'était pas très difficile à trouver. C'est quoi cette boîte de crayons dans ta chambre? Je les ai échangés à l'école. Qu'est-ce que tu fais? C'est pour qui? Pourquoi tu te caches? Parce que mon papa t'aime pas? T'as pas remarqué? Je trouve qu'il a des réactions bizarres. T'es méchante. Arrête maintenant, ça suffit. Tu restes là. Mais qu'est-ce que tu veux? Réponds-moi! Qu'est-ce qu'il fait en bas? C'est mon fils! Le 31 octobre sur tous les écrans et dès ce soir à Nantes en avant-première au 14A. Le film a déjà été présenté dans le cadre de la Semaine de la critique à Cannes au mois de mai cette année. Et là, donc, vous allez le montrer un peu aux téléspectateurs en avant-première. Aux spectateurs, est-ce que ça vous rend nerveuse, la vie des gens? Ce qui me rend nerveuse, c'est le fait que ça doit prendre tout de suite, si je puis dire, parce que la configuration du cinéma aujourd'hui, si ça se fait pas
en 3-4 jours, en une semaine, c'est compliqué pour que les films durent. Les films sont dégagés au bout de quelques semaines des salles, où on commence à perdre des salles. Voilà, donc faut vraiment qu'il y ait le buzz. Je déteste ce mot, mais n'empêche qu'il existe, hélas. Tout doit se passer, en tout cas sur la première semaine, quoi. C'est clair. Donc ça m'angoisse. Ça, c'est angoissant. Mais c'est pendant les vacances, il y aura peut-être plus le loisir d'aller au cinéma, on verra. Les téléspectateurs et les spectateurs vous connaissent plus en tant que comédienne. On ne va pas refaire votre filmographie, c'est assez long. Ça a commencé quand vous aviez 16 ans avec Maurice Pialat dans À nos amours, en passant par Saint-Antoine Hillois d'Agnès Varda, La cérémonie de Claude Chabrol, etc., etc. Et là, ils vont vous découvrir en tant que réalisatrice, même s'il y avait déjà eu ce premier film. Alors évidemment, la question, vous la pose systématiquement. Est-ce qu'il y a une différence entre comédienne et réalisatrice ? Et vous dites que non, justement. Vous dites que c'est pareil. Et en quoi c'est pareil, finalement, d'être comédienne et réalisatrice ? C'est pareil dans ce qu'il y a à faire. Hein. C'est-à-dire, dans ce qu'il y a à faire, pour moi, c'est le regard, c'est savoir regarder. Et quand on est comédien, je pense que les bons comédiens savent regarder. Les bons metteurs en scène savent regarder. Donc c'est là où c'est quasi la même chose. Après, dans la forme, c'est différent. Il y a plus de travail quand on est metteur en scène que quand on est acteur. Mais tout passe quand même par le regard. Une écriture de scénario, c'est le regard qu'on a envie de porter sur une histoire. Un acteur, il va jouer c'est le regard qu'il porte sur un rôle dans une histoire. C'est en ça où je trouve que c'est très... Pourtant, parfois, vous dites aussi qu'être comédien, comédienne, c'est du lâcher-prise, qu'il faut savoir perdre le contrôle, alors qu'on pourrait se dire qu'en tant que metteur en scène, pour le coup, il faut quand même avoir pas mal de contrôle sur le cadre, sur justement la direction d'acteur aussi. Oui, mais tout à fait, il faut un contrôle. En tout cas, moi, le film que j'ai fait, je l'ai vraiment beaucoup pensé avant de le faire. J'avais tout mon découpage de prévu, donc tous les plans de caméra qui étaient prévus avant même le tournage. Et j'ai dirigé mes acteurs dans ce cadre précis que j'avais défini. Acteur, quand je dis qu'il faut... il faut une espèce de recul, mais c'est plus sur les mauvaises choses que les acteurs acquièrent avec le temps. Et moi comprise, bien sûr. Le contrôle de son image, une espèce d'ego comme ça, extrêmement prononcé, qui s'installe malgré tout, qu'on le veuille ou non. Et prendre de la distance, pour moi, c'est pas ne pas être dans le contrôle, c'est plus être dans l'humilité et de ne pas essayer de tenter de prouver absolument des choses. Et je pense qu'en tant que metteur en scène, c'est la même chose. Si on commence à vouloir prouver absolument, on est dans des artifices et dans des faux trucs, quoi. Et en tant que réalisatrice, finalement, même si là c'est votre deuxième film, vous filmez depuis longtemps, depuis le début, puisque même les images qu'on trouve dans Elle s'appelle Sabine, c'est des images que vous avez tournées quand elle était jeune, donc vous avez pris la caméra très tôt, en fait. En 87. En 87. Je me suis acheté une caméra et je filmais tout le monde, tout et n'importe quoi. Des moments de vie Plein de moments de vie, J'avais même commencé à faire un petit documentaire sur des personnes âgées. Je courais beaucoup au but de Chaumont et je voyais plein de petits vieux assis sur des bancs qui papotaient entre eux et ça me fascinait. J'avais eu l'idée de faire un petit documentaire. Sur le film de Raymond Depardon, j'ai fait un petit film de 20 minutes, je crois. Donc oui, j'aimais ça déjà à l'époque. Oui. Oui, donc c'est pas tout nouveau finalement. Non. Mais alors, est-ce qu'en tant que réalisatrice, vous avez croisé beaucoup de réalisateurs au cours de votre carrière de comédienne, vous vous êtes plus ou moins inspirée, plus ou moins consciemment d'un des réalisateurs que vous avez croisés ? Pas du tout. Justement, je me suis mis cette espèce de défi de me dire... de toute façon, ceux à qui je pourrais penser, je ne serais pas forcément à la hauteur. Donc, il vaut mieux oublier. Donc voilà, je me suis plutôt dit, je vais voir de quoi je suis capable. Moi, avec mon instinct, malgré tout, avec ce que j'ai envie de dire, et je vais voir comment j'arrive à le faire. Par contre, ce à quoi ce qui est important, c'est le côté près de l'os qu'avait Pialat ou que pouvait avoir Chabrol dans une autre forme, ou Rivette, des gens comme ça, les grands avec qui j'ai travaillé. C'est d'être dans l'émotion, être au service de l'émotion, vraiment.
Moi, j'aime les films qui chahutent, j'aime les films qui... C'est vrai que dans le film, on est plus dans l'émotion que dans la parole. Ça se joue beaucoup dans les regards, dans les expressions, dans les intentions Tout à fait. de tous les comédiens. Vous dites aussi que vous avez besoin d'amener ces comédiens vers votre univers. Alors là, c'est vrai qu'il est particulièrement marqué puisque l'histoire s'inspire de ce qu'a vécu votre mère, que vous faites jouer dans le film William Hurt, qui a été votre compagnon, qui est le père de votre premier enfant. C'est vrai que dans ce film, vous amenez vraiment beaucoup de vous, en fait. Mais je pense qu'un film, on amène toujours beaucoup de soi. Ça passe par soi, forcément. C'est inspiré de l'histoire de ma mère, mais c'est très... Très librement inspiré. Très librement inspiré. Il n'y a pas de deuil d'enfant, par exemple. Je me suis inspirée d'un homme qui a aimé ma mère, et surtout lui, finalement, c'est presque un hommage à cet homme qui n'a jamais fait le deuil de l'amour qu'il avait pour ma mère. Comme Jacques, dans le film, n'a jamais fait le deuil de... Voilà, et je trouvais que c'était plus intéressant de ne pas faire le deuil lié à un enfant que l'amour d'une femme. Pour moi, c'est peut-être parce que moi, je pense que c'est la chose dont je ne pourrais jamais me remettre. Et puis, j'avais envie d'aborder la paternité au cinéma. Je trouve que ça a été peu évoqué. Et là, en plus, vous avez deux papas. Et il y a deux pères, en plus, dans cette histoire. Tout à fait. Et est-ce que votre mère, elle l'a vu, le film? Elle l'a vu. Et qu'est-ce qu'elle en a pensé? Elle a pleuré beaucoup. Elle a pleuré et en même temps, elle m'a dit « c'est pas mon histoire, c'est la tienne ». Oui. Et elle a raison, puisque moi, je me positionne... c'est-à-dire qu'en partant de cet homme, il nous a accompagnés dans notre enfance. Donc c'est presque logique que ce soit une relation d'homme et enfant, puisque c'est mon parcours, moi, avec cet homme, malgré tout. Et alors, vous dites parfois aussi qu'être comédienne, c'était un peu comme une forme de thérapie pour vous, pour être regardée, remarquée, parce que vous êtes issue d'une fratrie de 11 enfants, donc vous aviez besoin d'être vue, et que pourtant, là, le désir de comédienne s'essouffle. C'est aussi pour ça que vous allez derrière la caméra. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus besoin de thérapie? J'ai pas fait ce métier pour faire une thérapie. Hein. J'ai fait ce métier tout à fait par hasard. Mais par contre, c'est vrai que c'est un métier, en tout cas, moi, qui m'a rendue très sereine. Donc, en tout cas, je vais bien. Je n'ai pas besoin de thérapie. Je vais bien, ne t'en fais pas, comme on dit. Et je vais rester comédienne aussi. Et puis faire d'autres films comme metteur en scène. Donc on vous reverra encore devant et derrière la caméra. Absolument. Merci beaucoup Sandrine Bonnaire d'avoir été avec nous. Et donc pour découvrir J'enrage de son absence, il reste encore de la place. Vous pouvez tout de suite aller au 14A. C'est à 20h pour l'avant-première en votre présence. Merci beaucoup. Merci.